Oui, j'ai enfin trouvé une occasion pour mettre ce top qui brille de mille feux. On va dire que j'ai eu un petit problème. J'ai acheté 3 tenues pour le nouvel an alors que finalement il n'y en a qu'un. C'est parti. C'est ridicule. Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo qui arrive un petit peu en retard, je l'avoue, pour faire ensemble le point sur la 2020 et accueillir 2021 avec quelques bonnes résolutions. L'année 2020, c'est enfin terminé. À la base, j'avais prévu une autre vidéo qui a totalement rien à voir. Petit indice, c'est quelque chose sur les comics. Suspense, suspense, on verra la semaine prochaine, si j'arrive à la sortir à l'heure. Je me suis dit que cette année 2020, je ne pouvais pas la laisser passer comme si rien ne s'était passé. On va en parler une bonne fois pour toutes. Comme ça, après, on n'en parle plus. Plus jamais. Jamais. En vrai, ça va tous nous faire un peu de bien. De dire bye bye à cette année toute pourrie. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai mis du rouge à lèvres sur le truc, c'est dégueu. Je ne vais pas répéter que c'est une année particulière, je pense que tout le monde s'en doute. Allons donc voir les réponses ensemble sur mon Instagram. Je vous ai demandé ça en story. Si la prochaine fois vous voulez participer, partager votre expérience, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Léa sans flamme ou Notre Passion Lingerie si vous êtes des petits adeptes outfit et de lingerie, voilà. On voit quand même qu'il y a plusieurs types de personnes qui se démarquent dans cette année. Déjà, il y a ceux qui se voilent la face. Ils sont dans le déni. Donc nous avons des... Ah, ça a existé 2020. Qu'est-ce que 2020? Et je vous le dis, dans les livres d'histoire, je pense pas que ça sera passé sous silence. Alors autant accepter la dure réalité tout de suite. Ensuite, il y a ceux qui ont trouvé ça, je cite, nul. Nul, nul, trop nul. Et nous avons un optimiste, ou une optimiste, je ne sais pas, qui m'a dit, c'est un peu nul, mais ça va. C'est nul, mais on garde le côté positif des choses. Ça se voit que c'est une personne qui a envie que ça se passe bien. Genre, c'était horrible, mais ça va quand même, t'inquiète. Faut garder du positif dans la vie. Nous avons quand même des personnes qui ont connu de très belles choses. Parce que oui, c'est possible. J'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est trop mignon. Cette période très difficile, j'ai vu que ça avait permis à plein de gens de voir qui était fait pour eux ou pas. Donc j'ai vu, mais vraiment autour de moi, plein de couples qui étaient ensemble depuis des années, plein de couples se séparer, trouver quelqu'un d'autre et machin. Moi, le confinement a permis de faire le tri. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans une relation complètement toxique l'un pour l'autre et ont tout arrêté pour finalement trouver quelqu'un qui leur correspondait mieux. Pour le meilleur et pour le pire, on va dire que 2020 nous a fait commencer par le pire. J'ai réussi à quitter la personne la plus toxique de cette terre. Même si ça m'a fait perdre des amis. Donc, on va parler d'un sujet très important ici, de se rendre compte en fait qu'il y a des personnes que vous faut pas garder dans sa vie. Et des fois, on a du mal à dire au revoir à des personnes parce que ça fait toujours peur de dire adieu à quelqu'un. Sauf que des fois, c'est mieux comme ça. Cette période assez bizarre a permis de se dire j'ai vu qui étaient les personnes qui sont bonnes pour moi, pour ma confiance en moi, et j'ai repéré ces personnes qui en fait me rendaient mal plus qu'autre chose. C'est important de se poser et de se dire en fait cette personne me rend pas heureuse. Next. Salut, va-t'en. Des fois, il y a pas de méchant dans l'histoire, c'est juste que les deux personnes, elles collent pas en fait. En vrai, c'est dur de sauter le pas et je te dis bravo pour l'avoir fait. Je vous le dis, dans la vie, des fois, il faut laisser les gens partir. Vous êtes une personne formidable, il faut des fois laisser partir les gens qui, voilà, ne vous correspondent pas, qui ne vous aiment pas votre juste valeur, pour avoir la place de laisser rentrer des gens qui, eux, vous appréciez pour ce que vous êtes, pour votre petit caractère tel qu'il est. Sur ces paroles de sage, je vais méditer et écrire un livre de philosophie. Je vais vous parler donc de moi et de ma vision de l'année 2020. Je vais pas vous mentir, moi aussi ça a été atroce, ça a été horrible. Sans exagérer, faire la drama queen et tout, pourtant je pourrais, là je suis dans la tenue. Sans ça, vraiment ça a été la pire année de ma vie, sans vraiment parler de confinement, de corona, de stress, tout ça, genre vraiment sur un point de vue personnel et émotionnel, c'était atroce. Je pense vraiment que la classe préparatoire où j'étais un petit rat de laboratoire toute la journée et que je ne voyais personne, c'était mieux. Mais en vrai, avec beaucoup de recul, je suis très reconnaissante de cette année. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Reconnaissante. C'est du masochisme. Masochisme, alors on va chercher sur internet, masochisme. Je pars du principe que sans cet électrochoc émotionnel, sans, comment dire, ce petit confinement où j'ai été obligée de me retrouver seule avec moi-même, je pense que j'aurais pas évolué autant que j'ai évolué cette année et je pense qu'on a tous évolué.
Conscience de beaucoup de choses sur nous, ce qu'on avait envie, ce qu'on avait besoin. 2021 commence, je touche du bois, commence super bien. J'ai eu mon permis. J'ai vraiment passé un des meilleurs nouvel an de ma vie. C'était trop drôle, j'ai passé une super soirée, on a fait des crêpes. Juste ça a commencé trop bien, où je me suis dit mais en fait t'es pas seule, t'es pas triste. Genre là, 2021, c'est ton année, ne t'inquiète pas. Je remercie toutes ces personnes qui ont été là et je me dis mais en fait elles étaient là sous tes yeux. Ah, t'étais pas seule en fait. Il y a plein de gens autour de toi, il y a des gens qui t'aiment et ces personnes qui sont super importantes pour moi. Et vous aussi, mes petits followers. Calme-toi, hein, il y en a 89, hein, c'est pas la gloire encore. J'ai créé cette chaîne YouTube. Voilà, je ne pensais même pas dépenser la dizaine de followers, enfin que des gens regarderaient mes vidéos et tout. Et bah rien que voir qu'il y a quelques personnes qui sont contentes du contenu que je fais, qui regardent et qui sont intéressées, c'est un truc de ouf. Bon, maintenant on va parler des bonnes résolutions de l'année 2021, c'est parti. Je me suis prise un petit livre, j'ai trouvé super mignon. C'était sur les signes astrologiques. Je suis vierge, ça c'est Lion, je ne connais pas mon signe astrologique, mais je l'ai pris quand même. De toute façon la vierge elle est nulle part, genre vraiment c'est le signe astrologique le moins représenté de la planète. Je trouvais trop mignon et je me suis dit que Léo, de loin comme ça peut faire Léa. J'ai commencé à écrire mon petit journal de 2021 où je vais écrire mes objectifs, ce que j'ai fait, mes avancées, mes projets, voir un peu où je vais, ce que je fais et en fait ça me rassure. Et avant de voir ce qu'il y a de ce petit carnet de bonnes résolutions, nous allons voir ce que vous m'avez dit. Donc dans les bonnes résolutions de 2021, j'ai trouvé sortir plus. C'est quand on nous confisque quelque chose qu'on se rend compte que ça nous manque, n'est-ce pas? On s'est rendu compte quand même que le monde des loisirs, c'était quand même assez important pour la santé mentale. Rendez-nous les restos, rendez-nous les boîtes, on va faire la fête. Et que des fois, même si on est un peu fatigué, franchement, se mettre un petit coup de boost pour se dire allez là, je vais passer une super soirée, je vais pas le regretter, et bah ça fait du bien. Et donc je te souhaite que cette année 2021 soit une opportunité pour toi de sortir plus avec un masque et un mètre de distance. Ensuite, j'ai tout ce qui est un peu point de vue professionnel, reprendre et finir mon master en alternance. Alors, bon courage, c'est beaucoup de travail et je te souhaite de réussir. Bon courage à toutes les personnes qui sont en train d'étudier et c'est un peu galère avec cette période un peu chelou. Mais cette année, là, 2021, je le sens, c'est la bonne pour tout le monde. Ensuite, apprendre à m'aimer. Moi aussi, c'est sur ma liste. Hein. En gros, en lettres bâtonnées. Tout le monde devrait l'avoir sur sa liste parce que finalement, c'est long et difficile et je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui s'aiment. C'est clairement un long processus, hein, qu'on se le cache pas. Se détacher de sa dépendance affective. Parce qu'on a besoin des autres, mais on se rend pas compte que des fois, quand il y a personne, on a besoin de s'aimer soi-même. Je suis en train de parler avec ma tronche devant là, hein. Genre vraiment, c'est difficile. Donc il faut se traiter en fait comme si on traitait notre meilleur ami ou notre compagnon. Je m'offre des cadeaux à moi-même. Non mais c'est important de se faire plaisir, s'écouter, de connaître ses envies, connaître ses besoins. Et en vrai, c'est pas si facile que ça. Hein. Je pense que c'est une très belle résolution. Tu fais bien de l'avoir noté et de te le dire, il faut que j'apprenne à m'aimer. Je ferai une vidéo là-dessus pour qu'on réussisse tous ensemble à se dépatouiller de ce problème mystère. Et voilà, être heureuse toute seule avant d'être heureuse avec quelqu'un. Vous pouvez mettre un petit pouce juste parce que je suis très philosophique. Prendre confiance en moi et être heureuse, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. La confiance en soi, de toute façon, c'est le thème de ma chaîne. Beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui touchent à la confiance en soi. Le code vestimentaire, la façon de se comporter avec les gens, notre rapport avec nous-mêmes. J'ai des amis qui lisent des livres de développement personnel. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Je pense en acheter un ou deux. Si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Je pense en vrai que c'est une bonne idée, ça te fait réfléchir. Non, franchement, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte de l'importance de la confiance en soi. Ensuite, j'ai eu quelques messages sur le physique. Maigrir, mincir, perdre du poids, comme tous les ans. Donc j'ai eu beaucoup de messages comme ça. En fait, c'est un peu un classique hein, des résolutions, tout ce qui est changement corporel, du sport. C'est toujours un thème un peu récurrent. Bizarrement, tout le monde s'inscrit à la salle de sport le début janvier. Je comprends. Après, déjà je pense dans un premier temps qu'il faut être sûr que si on veut maigrir, c'est pour nous. C'est pas à cause des normes, des gens qui parlent. Apprenez à vous aimer dans votre corps. Trouvez des outfits que vous trouvez beaux sur vous. Mettez des fringues qui vous rendent canon, de la lingerie qui vous rendent sexy. Faites-vous plaisir vestimentairement parlant. Apprenez à vous aimer. Apprenez à... Voilà, mettez-vous en valeur comme vous le sentez. Franchement, déjà dans un premier temps, constatez à quel point vous êtes belle.
tous un petit truc. Donc déjà, avant de se dénigrer et de se dire oh, pour que je sois belle, faudrait que je fasse ça et ça, faut que je perde du poids, faudrait que je prenne des fesses, gna gna gna. Déjà constatez que vous êtes déjà belle. Ensuite, si vous avez envie de perdre un peu de poids, c'est tout à votre honneur. Il n'y a que vous qui êtes dans votre corps, il n'y a que vous qui savez. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. On a toujours des standards beaucoup trop élevés, des attentes physiques. Déjà, j'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Par exemple, tout ce qui est Instagram, tout ça, de filles au corps parfait. Est-ce que vous serez plus heureuse ou heureux de ne pas vous faire plaisir, de ne pas manger ce que vous voulez, de vous restreindre toute votre vie? Genre, est-ce que c'est ça qui va vraiment vous rendre heureux? Bien sûr, je comprends que vous vouliez perdre du poids, prendre du poids, si et ça, on veut tous quelque chose qu'on n'a pas. Je vous encourage à le faire si c'est vraiment ce qui vous rend heureux. Puis allez-y mollo, genre vraiment, vous mettez pas des objectifs comme ça, faites-vous quand même plaisir, prenez plaisir à faire ce changement. On n'est pas obligé de manger 3 brocolis et une salade tous les jours, matin, midi et soir. Déjà, bien sûr, faites ce que vous voulez, votre corps vous appartient. Je dis ça parce que moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais maigre. Et toute ma vie, j'ai regardé les personnes qui avaient des formes, mais en les enviant, comme vous savez pas à quel point on veut toujours ce qu'on n'a pas. Vas-y, étape par étape, plus que dire que tu veux perdre du poids, mais plutôt vraiment de te sentir bien dans ton corps. Il n'y a pas grand chose qui change, parce que si te sentir mieux dans ton corps c'est maigrir, bah ça revient un peu en même. Mais dis-toi que ton optique elle sera un peu différente. T'as pas une idée de chiffre en tête, un objectif chiffré qui sera peut-être inatteignable. Tu auras à se dire te sentir mieux dans ton corps. Te sentir mieux dans ton corps, bah c'est quoi? Ça peut être aussi des fringues, ça peut donc être le sport pour te muscler. Je pense que tu pourrais le tourner plutôt comme ça. Après c'est un conseil, moi en vrai. Message à toutes ces personnes qui parlent de leur physique, tout ça, j'en ai eu pas mal dans mes messages. En plus j'ai fait un petit tour sur vos Instagram qui m'ont dit, qui ont parlé de votre physique et personnellement moi je vous trouve canon. Donc franchement c'est un long chemin et je vous encourage. Et passons à la suite. On finit avec mes bonnes résolutions. Continuer mes vidéos YouTube et pas avoir cette peur, parce que des fois ça m'arrive d'avoir un petit peu peur de me dire, des gens qui te jugent, il y a des gens qui se moquent de toi, ça parle dans ton dos et gna gna gna. Des fois il y a un petit coup de mou comme ça. Professionnel, je suis passionnée de lingerie, donc je vais voilà, aller toujours plus dans cet univers-là. Je peux venir à bout de mes projets. Sinon, la plus grosse résolution ever, d'apprendre à être heureuse toute seule. Ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, apprendre à s'aimer, apprendre à confiance en soi, tout ça. On est tous dans le même bateau, tous dans la même galère. J'apprends à m'aimer et à me suffire à moi-même. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, comme ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté blablater. Je pense que je peux vous souhaiter à tous une bonne année. C'est parti pour de nouvelles aventures. Et à la prochaine.